J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin et la parole que je vais libérer est tirée du livre de la Genèse au chapitre 50 et on va lire simplement le verset 20. Alléluia. Et c'est Joseph qui est en train de parler à ses frères. Alléluia. Il leur dit ceci, il est au soir de sa vie, son père est mort et ses frères ont peur du fait qu'il puisse se venger d'eux. Et il leur dit ceci au verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors sur la base de cette parole, je te casse sur ta vie la semaine où Dieu change le mal en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Il change l'opposition en tremplin pour la gloire de Dieu. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette semaine, Dieu va faire concourir à ton bien. Même les choses qui te faisaient pleurer hier. Tu vas traverser Baka, tu vas transformer Baka en un lieu plein de sources. Que cette semaine, les défis auxquels tu es confronté, les situations difficiles, l'abandon, le rejet, que Dieu le transforme en bien pour toi. C'est pas simplement que tu te consoles, non. Il dit, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Dans le but de sauver un peuple nombreux. Ils ont envoyé Joseph en Égypte. C'était pour attaquer les songes. Mais ils ne savaient pas qu'en le vendant en Égypte, enfin, en le vendant à des Madianites, ils étaient en train de le propulser sur le chemin de sa destinée. C'est en Égypte que Joseph a appris l'agriculture. C'est en Égypte que Joseph a appris le management. C'est en Égypte que Joseph a rencontré Pharaon qui l'a propulsé. Même dans les temps difficiles, Dieu changera en bien le mal qu'ils t'ont fait. Ils pensaient qu'ils t'ont mis de côté. Mais en fait, ils t'ont mis de côté, c'était pour mieux te placer, pour te propulser dans le chemin de ta destinée. Les frères et le père de David, ils l'ont envoyé en brousse. Mais ils ne savaient pas qu'en brousse, c'était pour le préparer à Goliath. Parce qu'en brousse, là-bas, il y a les ours. Ah, et quand Goliath s'est levé, il avait la taille de l'ours. Quand en brousse, là-bas, il y a les lions. Frère, que cette semaine, et c'est là-bas qu'il a été préparé, que Dieu change tout mal, tout béret, tout projet négatif contre ta vie, il le change en bien. Alléluia. Et tu vas avancer. Tu seras prospère dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu change la malédiction en bénédiction. Quand Balak, le roi de Moab, est allé chercher Balaam pour maudire Israël, chaque fois que Balaam ouvre la bouche, au moins il veut maudire, c'est la bénédiction qui sort. Frère, ça veut dire que Dieu va faire concourir même la malédiction en ta bénédiction. Ils vont penser te maudire, mais en vérité, ce qui va sortir va contribuer à ton élévation, va contribuer à ta prospérité, va contribuer à ce que le règne de Dieu soit manifesté et palpable. Et ce qui est bien avec Joseph, c'est que la gloire de Dieu n'était pas quelque chose qui était caché, c'était palpable. Même les aveugles l'ont vu. Les aveugles verront ta grâce, les aveugles verront ta vérité. Frère, les sourds vont entendre parler de toi, parce que ton Dieu est vivant, parce que ton Dieu est puissant. Je déclare sur ta vie, la semaine où Dieu change le mal en bien, il change la malédiction en bénédiction, il change le fait qu'on va vouloir t'enfoncer, mais ça va en fait te propulser encore pour que tu paraisses encore plus haut. Oh, là tu montes ici parce que mon Dieu se souvient de toi. Les épreuves par lesquelles tu es passé, par lesquelles tu passes ou tu passeras, seront des tremplins pour ta gloire, pour ton élévation. Parce que Dieu change le mal en bien. Ils réaliseront qu'en vérité, tu es un Dieu. La Bible dit que si même Satan, s'il savait, la Bible dit que si les prêtres de ce monde eussent connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. C'est-à-dire que si c'était arrivé, Satan aurait dit laissez Jésus tranquille. Parce qu'en crucifiant Jésus, il a créé des milliards et des milliards de Jésus. Parce que Christ vit en nous. Ça veut dire quand Satan est en train de faire, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu se rit de ses ennemis. Parce que là où l'ennemi planifie, c'est là-bas que Jésus dort. Alléluia. Tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu qui est puissant. Tu es un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu ne marches pas comme un cabri sans propriétaire. Non, tu es une brebis et tu es un berger qui veille sur ta vie. Et il veille. Il a veillé sur la vie de Joseph, frère. Et c'est celui qui rend témoignage. Ses frères avaient peur. Ils étaient dans l'angoisse. Est-ce que maintenant que papa Jacob est mort, est-ce que l'enfant ne va pas se venger de nous? Il dit, vous êtes encore dans l'affaire des mal. Vous ne savez pas que moi j'ai un Dieu. Vous savez méditer. Vous savez planifier. Vous savez orchestrer. Vous savez réfléchir pour me faire du mal. Mais vous avez oublié une chose. Il y a quelqu'un qui est dans le ciel et qui règne. Cette semaine, que mon Dieu change tout mal en bien. J'ai dit, il change le mal en bien. C'est-à-dire, c'est pas que le mal, lui, il ne veut pas faire mal. Mais le mal, là, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui décide si c'est mal ou si c'est bien. Et celui qui décide, c'est lui qui est le plus important. Alléluia. Peu importe l'état de froissement de ton pantalon, quand le fer a dépassé passe dessus, il devient droit. Frère, que le mal devienne droit pour toi. Alléluia. Que les chemins sinueux, tortueux deviennent des boulevards pour la révélation de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, donne-moi un beau amen ce matin. Que mon Dieu change tes difficultés en tremplin pour la gloire. Qu'il change la galère en prospérité. Qu'il change tes lames de douleur et de tristesse en lames de joie et d'abondance et de paix. Alléluia. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu va laisser les ennemis faire du mal, mais en fait, ce mal va devenir bien. Alléluia.
Alléluia. Qu'il en soit ainsi. En tout cas, excellente semaine de la semaine où Dieu change le mal en bien. Alléluia. Pendant longtemps, Pénina s'est moquée de Anne parce qu'elle était stérile. Elle était stérile. Mais la stérilité de Anne l'a mise dans une condition où elle a fait une prière qui a engendré Samuel. Et quand Samuel est arrivé, on a effacé de la Bible le nom de Pénina. Alléluia. On n'a plus jamais parlé de Pénina. Qu'il en soit ainsi. Que les difficultés par lesquelles l'ennemi est en train de te pousser, en train de te presser, deviennent des tremplins pour que tes Samuel naissent. Pour que des dimensions extraordinaires sortent de toi. Oh, donne-moi un bon amen que j'avance. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.